What's happening in Lebanon? I mean, it's horrific. I was just in Que Dearborn, se passe-t-il au Liban? Michigan, which, as Franchement, everyone knows, is c'est the horrible. sort of center of J'étais Arab récemment à life and Dearborn, dans le civic Michigan, culture. qui, comme tout le monde le sait, est un peu le centre de la vie et de la culture civique arabo-américaine, juste à côté de Détroit. J'y ai donné une conférence lors d'une levée de fonds pour un média indépendant qui s'appelle TMG, lancé par de jeunes gens là-bas. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de membres de la communauté libano-américaine locale. Ce qu'ils m'ont raconté, c'est qu'il y avait des commémorations tous les jours à Dearborn, ou au moins chaque semaine, pour des familles entières qui avaient été tuées. 10 personnes tuées dans une frappe, 12 personnes. Un couple qui me conduisait à la salle de réception. Je leur ai dit que j'avais entendu parler de toutes ces commémorations. Et la femme m'a répondu, « Oui, mon cousin vient d'être tué par Israël pendant qu'il travaillait sa terre. » Wife said to me, "Yeah, my cousin was just killed by Israel while he was farming his land. They're just killing people, and no one." Ils sont en train de tuer des gens. Personne n'est épargné par la campagne de meurtre de masse et de nettoyage ethnique menée par Israël au Liban, dans cette communauté. Et en réalité, ce qu'Israël fait, c'est attaquer les personnes les plus proches de la terre. Autrement dit, ils s'en prennent aux agriculteurs, aux défenseurs de l'environnement, ils tuent et ils pulvérisent des fermes avec du glyphosate. Steve Sweeney, un journaliste sur le terrain dans le sud du Liban, rapporte que le Liban a déposé une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU, accusant Israël de violer la Convention sur les armes chimiques dans le sud du pays. Des analyses de laboratoire menées à Aït al-Shab, à Nakoura et à Dehaira ont confirmé des niveaux catastrophiques de glyphosate, un produit chimique lié au cancer, fabriqué par Monsanto, vous savez, le Roundup, retrouvé dans les sols agricoles. En gros, c'est comme s'ils pulvérisaient de l'agent orange. Basically like spraying Agent Orange. Normal farming levels would show 0.5. Des niveaux normaux d'agriculture montreraient 0,5. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ils faisaient déjà ça à Gaza avant le 7 octobre, avec tous les agriculteurs dans ce qu'ils appellent la zone tampon. Et une autre chose horrible qu'ils ont faite, comme je l'ai dit, ils s'en prennent délibérément aux défenseurs de l'environnement. Il y a cette femme, Mona Khalil, ou Mona Al-Khalil, qui protégeait les tortues marines dans un centre de conservation qu'elle avait créé, appelé la Maison Orange, juste au sud de Tyr. La voilà. Et Israël, la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours, a bombardé la Maison Orange. Une frappe délibérée qui a grièvement brûlé Mona Al-Khalil. D'après les dernières nouvelles, elle est hospitalisée à Beyrouth. C'est intentionnel. Ils veulent chasser les gens de leur terre. Je me souviens que, dans le nord de Gaza, pour empêcher les gens de pouvoir se nourrir eux-mêmes, Israël assassinait délibérément de petits agriculteurs qui essayaient de nourrir la population pendant le génocide, en leur apprenant à cultiver leur propre nourriture. Voici quelques-unes des petites tortues de mer relâchées par Mona Khalil en 2018 qui rampent vers la mer dans le sud du Liban. C'est intentionnel. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et bien sûr, ce n'est pas vraiment couvert de manière adéquate par nos médias qui répètent sans cesse qu'Israël a frappé des cibles du Hezbollah. La BBC, le New York Times y parlent de cibles du Hezbollah. CBS aussi, évidemment. Mais ces soi-disant cibles du Hezbollah, ce sont en réalité toute une communauté, en particulier les chiites libanais, qui sont victimes d'un nettoyage ethnique. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui au Liban. Et en Cisjordanie aussi, il faut parler de ce qui vient de se passer récemment, parce que tout le monde continue de l'ignorer. L'attention est entièrement prise par la question de l'Iran, et du Liban aussi d'ailleurs. Mais ce qui s'est passé en Cisjordanie, c'était la semaine dernière, non? J'ai perdu le fil. Mais des colons israéliens ont mis le feu à un village majoritairement chrétien, la ville de Taïba. Oui, ils l'ont incendié. Et quand des Palestiniens ont essayé d'éteindre le feu, ils ont tiré sur les pompiers. C'est quand même un grand village, un important village chrétien de Cisjordanie.
Et ce genre d'attaque contre les terres en Cisjordanie, ça arrive tous les jours, dans cette sorte de partenariat entre les colons israéliens et l'armée israélienne d'occupation. Yeah. Oui. More double tap strikes. Double tap. Encore des frappes en double, en triple, sur les secouristes, sur les pompiers. Et puis, pendant que j'étais à Dearborn, je mettrai la vidéo en ligne plus tard, aujourd'hui ou demain, j'ai visité le mur des larmes. C'est, je crois, le premier mémorial aux États-Unis pour les enfants tués par Israël pendant le génocide de Gaza, entre le 7 octobre et juillet 2025. Il y a 4 grands panneaux remplis de noms, avec quelques photos de tous ces enfants qui ont été tués. C'est vraiment bouleversant à voir. C'est un mémorial de l'Holocauste. It's a Holocaust memorial. C'est au moins 20 000 enfants, si je me souviens bien. On this list, it's 18,500. Sur cette liste, il y en a 18 500. Mais la liste a encore grandi depuis juillet 2025. Le cessez-le-feu à Gaza est violé jour après jour, sans aucune réaction de cette administration. Le Conseil pour la paix n'a rien fait, à part travailler à la mise en place d'une base militaire conjointe américano-israélienne à Kiryat Gat, près des frontières de Gaza, pour administrer le camp de concentration. Ils construisent même une immense tour qui surplombe Gaza, comme les tours qui dominaient les camps de concentration et d'autres centres d'internement à travers l'histoire. Internment centers throughout history. The MOU. Le protocole d'accord avec l'Iran, je sais qu'il ne contient aucune disposition concernant Gaza. Il ne dit rien sur Gaza, ce qui est vraiment regrettable, vu l'importance de la Palestine pour l'Iran depuis la création de la République islamique, et pour sa base de soutien. C'est d'ailleurs en partie pour ça qu'il y a eu des manifestations contre ce protocole en Iran, à Téhéran, ces derniers jours. Les gens scandaient des slogans contre Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, et contre Mohammad Ghalibaf. Une des raisons, c'est qu'ils ont le sentiment que la Palestine a été laissée de côté. Et une autre, c'est qu'ils ne font pas confiance aux États-Unis. Et franchement, pourquoi le feraient-ils? They don't trust the United States, and why should they?